Hello Pauline, je suis contente de te recevoir aujourd'hui pour discuter un peu de pôle. Est-ce que tu peux te présenter toi déjà? Salut Lisa. Et du coup déjà je tiens à te remercier pour l'invitation. Je suis vraiment ravie de faire cette interview avec toi. Donc pour me présenter, donc je suis Pauline, j'ai 28 ans. Ça fait 1 an que je suis du coup élève chez Evidence et que je pratique le sport, la discipline, la pole dance. Dans la vie, je suis chef des ventes, donc je manage une équipe de commerciaux sur le Grand Est. C'est un métier qui me prend beaucoup de temps et c'est vrai que la pole, c'est mon échappatoire et je suis d'autant plus ravie d'être là avec toi pour en parler aujourd'hui. Tu pratiques depuis 1 an, c'est ça? Ouais. Tout à fait, depuis 1 an. Déjà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'essayer finalement? Alors ce qui m'a donné envie d'essayer, c'est j'avais envie en fait d'entamer une démarche pour avoir une activité physique et sportive dans mon quotidien. Et quand on a emménagé avec mon conjoint du coup à côté de Sarre-Union, je me suis dit ok, que faire à Sarre-Union? Il n'y a pas énormément d'activités non plus dans le secteur et j'avais pas envie de faire de la course à pied, de faire quelque chose qui ne colle pas à mes attentes. Et quand j'ai vu que tu proposais des workshops, je me suis dit faut que j'essaye parce que c'est différenciant, ça colle aussi avec mon côté où j'ai envie de me surpasser, d'essayer des choses qui ne sont pas dans mes habitudes. Et donc du coup, j'ai dit à ma meilleure amie, viens, on s'inscrit, on essaye, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc c'était sans trop d'attente, mais en même temps quand même, puisque je voulais trouver quelque chose qui me correspondait en termes de discipline. Bisous à Lorraine, hein, meilleure amie. Et du coup, ce premier cours, est-ce que tu t'en souviens? C'était quoi tes premières impressions? Alors du coup, mon premier cours, je m'en souviens. Je me souviens que ça a été très difficile. Et je vais te dire quelque chose, mais je crois que je t'ai jamais dit, mais ce qui a été le plus dur, c'était mon reflet dans le miroir en fait. C'était mon reflet dans le miroir où je me suis dit ah ouais, en fait, j'aime pas l'image que je dégage et c'est pas quelque chose que les gens pensent de moi quand ils me voient parce que je suis solide, voilà. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de mal et je me suis dit ok, c'est comme ça, t'y es, fais ton cours. Et c'était toi qui avais animé le workshop. Et à la fin du cours, je me suis sentie bien. Comme si, en fait, l'activité que je réalisais, elle me permettait d'oublier le reflet et l'image que j'avais de moi. Donc ça, c'était le premier point. Et après, je me souviens quand même un peu des douleurs et du côté un petit peu physique et difficile de la discipline. Mais c'est vrai que tu nous as montré des choses et tu nous as permis d'appréhender la discipline par le début, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'entraide, de positivité, c'est très agréable. Ok. Oui, c'est vrai que le début, c'est pas facile, mais même après, il faut savoir que la pole, on le dit pas assez, c'est quelque chose qui fait mal. Donc forcément, on adhère avec la peau, on a des bleus, on a des brûlures. Donc le début, ça peut un peu choquer, mais finalement, on s'y habitue. Hein. Je pense que là, les bleus, on les compte plus, c'est juste des petits nouveaux sur le corps, mais c'est vrai que ça fait partie de la discipline. Et on s'imagine pas ça quand on voit juste quelqu'un grimper sur une barre. Je pense qu'au début, c'est pas l'image qu'on s'en fait. Et ce que tu dis avec le miroir, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure. Et t'es pas la seule. Je dirais que presque toutes les filles qui viennent ont ce souci au début. C'est vrai que moi, je fais de la danse depuis toute petite. Donc le miroir, c'est un peu un ami. Limite, j'ai un truc, quoi. Je sais que je me regarde et j'agis en fonction de ce que je vois. Mais les gens qui viennent de l'extérieur et qui se voient dans le miroir, je vois le blocage. Je vois qu'ils ne se regardent pas tout de suite. Enfin, c'est vrai qu'il y a un truc, quoi. Donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est intéressant de comprendre de l'autre côté ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est bien. Tu avais fait ton premier cours et hop, tu t'es lancé. Coup de cœur quand même. Coup de cœur absolu parce que du coup, je m'en rappelle, en sortant du cours, j'ai dit du coup à ma meilleure amie, en fait, c'est fait pour moi. Ouais. C'est fait pour moi et pourtant, comme tu le disais très justement, c'est douloureux, j'avais mal, j'avais des douleurs musculaires, des douleurs au niveau de la peau. Mais en fait, c'était ça. C'était le sport que je voulais faire et ça paraît un peu cliché ce que je suis en train de dire, mais clairement, c'est ce que j'ai ressenti et j'avais juste une envie, c'était de revenir. Ah ouais, c'est bien ça. C'est trop bien. Heureusement, hein. Heureusement, t'as pas fui. Il y a tout qui est rose, tu sais, c'est pour adoucir le truc. Venez. Non, mais c'est bien, c'est vrai que c'est aussi un sport physique, mais mental, comme tu le dis. Hein. Je pense que tu l'as remarqué. T'as remarqué justement ce changement physique ou mental au fur et à mesure de ta progression? Complètement. Alors, je l'ai déjà remarqué physiquement et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, pour plusieurs points. Déjà au niveau musculaire, parce que on prend en masse musculaire, hein, si je peux dire. Et donc, du coup, notre corps change à ce niveau-là. On n'est plus dessiné. On a un corps qui évolue. On est plus gainé aussi parce qu'au début du cours, on fait aussi du renforcement musculaire. Donc, je pense que ça aide aussi.
Et puis mentalement, ça m'a permis de mettre un voile sur peut-être une part de souffrance de l'image que je pouvais rejeter vis-à-vis de moi-même. Et puis ce côté objectif fixé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cours à telle date, à telle heure, t'y vas, tu ne déroges pas. Et il n'y a pas un apéro qui va venir se greffer. Non, en fait, l'apéro, il sera là, mais par contre, il sera après. Donc je pense que mentalement, ça m'a aussi... ça a continué dans ce cheminement où je veux le faire, j'y vais. Et cette discipline colle aussi avec ça, parce que si je viens pas, je vais pas progresser. Et donc du coup, effectivement, il y a aussi cet aspect mental qui... Je trouve que ça booste. Ouais, clairement. Mais c'est vrai que c'est très marqué chez toi. Tu fais partie de celles qui sont hyper régulières, celles qui se fixent un objectif et qui foncent. Et ça fait plaisir, surtout quand on donne des cours à des personnes comme toi. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui viennent, il y a le gala, j'ai envie de venir. Enfin, tu vois, il y a un workshop rigolo, j'ai envie de venir. Mais il y a celles qui pratiquent régulièrement et on voit la différence, quoi. Tu fais des figures incroyables. En un an, tu nous fais des butterflies, tu nous fais... vraiment, tu es à l'aise sur la barre et on a vu que physiquement, ta force, elle a changé. T'es pas la même qu'il y a un an, quoi. Et tout ça grâce à la discipline que tu t'es imposée. C'est ça qui est beau. C'est vraiment chouette, franchement, bravo. Et du coup, tu parlais aussi de ta confiance en toi. Ça t'a aidé? Oui, alors ça m'a aidé. J'ai beaucoup... Enfin, en fait, je dégage une image, comme je disais en préambule, de quelqu'un qui a extrêmement confiance en elle. Je pense que j'ai confiance en moi sur plein de choses. Mais par contre, j'ai pas confiance en moi sur mon aspect physique. Et ça peut paraître bête, mais en fait, pour moi, c'est dissocié. Tu peux avoir confiance en toi, tes capacités, tes facultés et tout ça. Mais pour autant, même dans ma vie personnelle, je suis pas tout à fait à l'aise avec ça. Et ça m'a boosté. Et puis déjà, accessoirement, ça m'a aussi fait perdre du poids. Donc pas forcément des kilos, et puis c'est pas ce qui compte, la balance. Mais par contre, mon corps a changé. Je me suis affinée. Et c'est ça. Je pourrais te montrer, mais j'ai des photos en fait du avant et du après. Et c'est uniquement grâce à la pôle. Donc physiquement, j'ai perdu du poids, enfin en tout cas de la masse graisseuse, et j'ai pris de la masse musculaire, et puis ça m'a beaucoup aidé dans, je reviens toujours dessus, mais dans l'acceptation, ouais. Donc ça m'a forgé un mental à ce niveau-là. Je dis pas que je suis encore là où je voudrais être, mais plus les mois avancent et plus les étapes s'enchaînent, plus je trouve de l'amélioration à ce niveau-là. Ouais, mais c'est génial, en un an déjà, c'est déjà chouette. C'est ça, tu as encore plein de choses à faire en pôle. Donc, tu as encore de la marge de progression, c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est vrai qu'on a vu des filles venir le premier cours, elles étaient en legging, elles avaient du mal à passer aux shorts. Déjà, ça, c'est une première étape. C'est vrai que faire des choses, parce qu'on est à moitié nu pour adhérer, on le rappelle à ceux qui croient qu'on aime bien être nu. Non, c'est pas parce qu'on aime bien, c'est parce qu'on doit adhérer à la barre. Donc, ouais, c'est ça, c'est passer des étapes, avoir confiance, mais grâce à la pôle, quoi, grâce à ce que ça implique. Et c'est vrai que c'est chouette de voir les gens se transformer comme ça. C'est cool, vraiment. Et j'ai d'autres questions justement par rapport à ces clichés. Moi-même ou à mon entourage, des hommes qui disent « Ah tiens, on va essayer la pôle, on va tourner autour de la barre avec les filles. » Enfin, ça a l'air rigolo, mais non. C'est pas du tout ça, C'est pas comme ça qu'on le vit. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces clichés? En préambule, j'aimerais raconter une anecdote qui, du coup, va bien imager ce que tu décris, notamment au niveau des clichés. Du coup, un jour, je tournais avec un commercial et il me dit « Mon client te connaît ». Donc, il me dit ça et j'ai dit « Bon, si ton client me connaît, très bien, sauf que moi, je connais pas grand monde, donc j'aimerais bien savoir comment il me connaît. » Et puis il m'a dit que tu faisais de la pole dance, quoi. Alors, je dis « Bon, mais comment c'est-il » Moi, je veux dire, je suis assez privée sur mes réseaux et tout ça. Oui, il m'a dit « T'es tout gêné, il est devenu rouge » et tout ça, mais j'ai dit « C'est pas très grave. » C'est pas très grave, non? Moi, ça me va bien, quoi. J'ai pas de problème. Et en fait, il l'avait vu à travers le profil de Lorraine, ma meilleure amie. Mais en fait, c'est comme si la manière dont il me l'a dit, c'était tabou. Tu vois, il n'osait pas me le dire en se disant déjà, peut-être c'est ma hiérarchique. En plus, c'est une femme, je suis un homme, je vais peut-être pas lui demander si elle fait. Mais je lui dis tu me manques pas de respect. C'est une discipline dont je suis fière. Et aujourd'hui, maintenant, ils savent tous que je fais la pole dance. Et je dis, je suis hyper fière parce que ça démontre l'état d'esprit que j'ai. La force que je peux avoir. Et moi, je suis fière de leur montrer, regardez, je tiens avec deux mains, mon orteil en haut. Mais moi, je vous défie de le faire, en fait. C'est ça, essayez. Et puis après, je suis fière de leur montrer mon dos et mes épaules et de leur dire, toucher, c'est dur. Donc, clairement. Et après, j'ai aussi envie de dire, tu m'arrêtes si je me trompe parce que tu t'y connais mieux que moi, mais il y a plusieurs catégories de pole dance aussi. Bien sûr. Et celle que tu nous enseignes, c'est la discipline pour moi c'est pas le côté sexy de la pole dance. C'est vraiment acrobatique, physique, sportif. Et puis quand bien même, si on avait envie de le faire en talons,
En fait, on fait ce qu'on veut. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça, mais je suis d'accord, il y a énormément d'idées reçues et en fait, il faut que ça cesse, quoi. Enfin, C'est ça. faut que ça cesse. C'est dommage aussi parce que parfois ça empêche des filles de se lancer. Il y a même des filles qui viennent et qui me disent ouais, ma famille ne sait pas que je fais de la pole dance. Ils pensent que je fais de la danse. C'est horrible. Elles ne disent pas qu'elles font de la pole dance alors qu'elles font des trucs de dingue, quoi. Enfin, on met au défi, vraiment, on met au défi les personnes qui critiquent la pole dance ou qui émettent des clichés comme ça. Venez essayer. Je pense que ça peut être rigolo. Je pense que vous allez voir que c'est compliqué. C'est pas juste très difficile et justement, c'est pour ça que j'aimerais bien briser ces clichés pour que les filles osent se lancer, osent faire ce sport qui est hyper bénéfique finalement. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, c'est hyper bénéfique. Il y a plein de médecins qui sont pour. Il y a une nutritionniste qui m'a dit c'est génial, c'est un sport complet. Donc voilà, briser ces clichés, c'est notre projet là. On a envie de montrer ce qu'on sait faire. Alors, il y a aussi un autre cliché, tu sais, mais je suis trop âgée pour le faire. Ouais. Je peux pas. Mm. Parce que moi, du coup, j'en ai parlé à des clientes et tout ça, et j'ai même emmené une cliente dans ton studio pour faire une séance d'essai, et elle me dit non, mais Pauline, enfin, quand même, j'ai 50 ans. Et je dis, et donc En fait, ça aussi, j'ai l'impression que les gens se disent, ok, c'est fait pour les ados, ou bien les femmes entre 20 et 30 ans, parce qu'elles sont dans la fleur de l'âge, soi-disant, selon les stéréotypes français, et que du coup, tu as les capacités de le faire. Alors que non, il y a des femmes, et je cite Jessica, par exemple, hein, qui est du coup une de tes élèves, elle est sublime, je veux dire, c'est une mère de famille, elle a peut-être pas notre âge, mais pour autant, je pense qu'elle nous met... Enfin voilà, moi, elle est bien meilleure que moi, elle a des capacités qui sont exceptionnelles, donc c'est ni une question d'âge, ni une question de physique, ni une question de faut être sexy, enfin pas du tout quoi. J'ai une des adhérentes qui a plus de 60 ans, il faut savoir que franchement, elle fait tout, inversion, martini, tout est là. Faut pas avoir peur de se lancer, c'est juste de la progression, c'est juste de l'investissement, c'est de la discipline, mais avoir peur de se lancer, non. Et de toute façon, c'est chacune à son rythme, hein, on le voit bien pendant les cours. Il y en a qui préfèrent faire certaines figures, d'autres qui préfèrent juste le mood, ça arrive aussi, hein, venir pour le mood du cours, pour s'amuser. Donc ouais, faut pas avoir peur, faut juste se lancer. Je pense que ça, c'est important de le savoir. Et justement, tu penses qu'il faut être souple, tu penses qu'il faut avoir de la force pour se lancer au début? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Les prérequis. Bon, des prérequis, je pense pas qu'il faille vraiment de la souplesse en amont. Après, ça aide forcément, hein, si on fait du sport à côté, si on a un passif sportif ou une souplesse, c'est sûr que ça aide. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qui soit obligatoire pour commencer. Alors moi, la souplesse, pour le coup, je l'avais parce que je suis un peu hyperlaxe, donc ça va. Mais j'ai vu des filles qui n'avaient pas de souplesse et qui ont progressé, qui vont... Et au niveau de la force, je pense pas qu'il y ait besoin de quoi que ce soit. Moi, j'avais zéro force. Mais j'en avais vraiment pas, je sais pas si tu te souviens. C'est juste me tracter en fait sur la barre pour m'asseoir, c'était surhumain. Je devais sauter au début. Donc j'étais obligée en fait de donner de l'impulsion avec mes jambes parce que j'étais en incapacité de me soulever. Mes bras, quand je disais bonjour, ils bougeaient. Enfin voilà, c'est des détails, ça paraît... Mais j'avais vraiment pas de force, je faisais pas de musculation, j'ai jamais fait de renforcement musculaire. Enfin, je faisais un peu de natation, de la marche à pied, de la rando, mais je veux dire, on n'était pas sur une activité sportive avec la discipline, de la rigueur. Et après, par contre, je me suis mise à faire ça à côté pour progresser plus vite en pôle. Mais ça, c'est parce que j'ai été exigeante avec moi-même et que je me suis dit, ok, il y a des filles qui ont un passif sportif et qui du coup ont une masse musculaire bien plus développée, j'ai pas envie d'être en retard. Donc on peut commencer à partir de rien, de mon point de vue, mais si on veut progresser plus vite, parce nous on a envie, on n'est pas obligé aussi de vouloir progresser plus vite, mais par contre si on souhaite progresser plus vite, il faut juste inclure un complément, comme tu nous le dis en fait en début de séance, hein, faire des exercices, tu nous le montres très bien, voilà, avec des élastiques, avec des poids et c'est top. De toute façon, c'est ce qu'on fait à chaque fois, hein. On fait de la souplesse en début de séance, on fait du renfort pour gagner de la force, mais aussi pour prévenir des blessures, parce que c'est tellement athlétique comme discipline qu'à un moment donné, il faut se préparer physiquement à ce qu'on fait sur la barre. C'est toute une préparation à côté. Donc c'est bien de soulever tout ça, ce renfort à faire, cette souplesse à travailler. C'est pas que monter sur la barre, c'est le travail autour qui est important aussi. Et c'est ce qui forge un peu mentalement, je pense aussi, hein. Se dire là, je vais faire du renfort aujourd'hui, allez go go go, même si je suis fatiguée, même si j'ai pas envie, go, j'y vais. C'est ça qui est cool. En tout cas, merci, tu nous donnes plein d'indications, hein. C'est bien, c'est bien. Adeline, elle va être contente là, je le sais. Adeline, elle va se dire c'est bien, hein. Elle fait du renfort, elle kiffe la pole, c'est bon.
Ok, ok. Et est-ce que tu aurais un petit conseil à quelqu'un qui hésite encore à s'inscrire à cette discipline? Quelqu'un qui aurait envie mais qui hésite un petit peu. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Moi, je dirais à cette personne de venir essayer. Ça paraît simple, mais en fait, ça l'est. Aujourd'hui, c'est difficile de se projeter, parce que le monde est difficile et je sais, tout le monde a des agendas remplis et voilà, le quotidien est parfois trop prenant. Mais je pense qu'il faut essayer et il ne faut pas se donner l'excuse de j'ai pas le temps, je vais pas y arriver, je peux pas. Ouais. Alors, parfois c'est le cas, mais dans 90% des cas, je pense que c'est aussi l'excuse de remettre à demain parce qu'on a peur, on a la crainte. Et je pense qu'il ne faut pas être aussi dur avec soi-même. Je pense qu'il faut se laisser la chance d'essayer. Et surtout, pour moi, l'essayer, c'est l'adopter. Et voilà, les seules personnes qui ont arrêté, enfin je parle des filles que je connaissais tout au départ, c'est des filles qui n'ont pas voulu, à mon sens, et c'est pas un jugement ou une critique ou quoi que ce soit, mais qui n'ont peut-être pas voulu accepter la rigueur que ça imposait. Soit à travers le temps que ça prend ou voilà, l'effort physique, la douleur et ça je peux complètement le comprendre, mais on peut pas savoir si ça nous plaît si on l'a pas essayé. Ouais. Et j'invite vraiment toutes les femmes, notamment celles qui ont du mal comme moi à avoir confiance en elles physiquement, à venir parce que c'est un sacré boost. Je pense aussi à toutes ces femmes qui traversent des moments difficiles, des séparations, des divorces, voilà, de la solitude, de la tristesse. Franchement les filles, il n'y a rien de mieux. Honnêtement, c'est vraiment le message que j'ai envie de leur passer. Ouais. C'est l'échappatoire de la semaine aussi, hein, ouais. C'est ça. En plus, on rigole bien, on parlait de douleur avant, mais finalement, le jeudi soir avec Adeline, par exemple, je sais que c'est du papotage, il y a aussi tout ce côté social qu'on a ici, et c'est ça qui est chouette aussi. C'est vrai qu'on connaît un peu la vie de chacune, on rigole, voilà. Parfois, on se voit à l'extérieur, c'est des choses aussi qui sont cool à prendre en compte, en dehors de la douleur et des choses comme ça. Mais ouais, faut le dire aussi, je pense que c'est tout ce côté-là, ce côté copinage, ce côté on se sent bien, c'est notre petit cocon, quoi. C'est ça qui est cool. C'est ça, et ça aussi, tu fais bien de le dire parce que j'avais échangé aussi avec beaucoup de filles qui font de la pole et je pense qu'on est toutes unanimes pour dire que tu as vraiment créé, avec l'aide de Adeline et de Camille, de toutes les profs, de toutes les personnes qui t'ont aidé dans ton projet, à créer un univers où il n'y a vraiment que de la positivité. Ouais. On n'a jamais fait face à un jugement de la part d'une autre fille et pourtant on sait que des filles entre elles aujourd'hui c'est pas toujours très facile. Et vraiment il n'y a pas ce jugement, au contraire on se tire vers le haut, on s'aide, on se donne des conseils entre nous même si on n'est pas des expertes, mais on se partage le regard extérieur et ça tu as réussi à le créer et je pense que ça vaut le détour, ne serait-ce que pour ça, comme tu le disais, d'avoir un endroit, une safe place comme le disent beaucoup des filles. Et c'est vraiment réel, c'est pas du surfait, on est toutes unies, il n'y a pas de... Donc merci pour ça et c'est vraiment un plaisir de venir toutes les semaines et d'être dans tes cours depuis un an. C'est trop chou. Merci beaucoup, merci Pauline. C'était super intéressant d'échanger avec toi parce que je pense que c'est cool aussi de dire un petit peu à tout le monde tout ce qu'on ressent pendant le cours de pole, avant, l'appréhension, ce que ça change. Et c'est hyper intéressant tout ce que tu nous as dit, ton retour, ton expérience. Donc merci beaucoup. Et pourquoi pas faire une fois un petit live pour répondre à des questions? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis sûre, il y a plein de questions. T'en penses quoi? Écoute, j'en pense que c'est une très bonne idée et je pense qu'on va organiser ça très vite. Enfin, en tout cas, tu pourras compter sur moi pour t'accompagner avec grand plaisir. Et je pense qu'effectivement, le côté répondre à des questions qu'on n'a peut-être pas pensé, parce qu'il y a peut-être encore d'autres interrogations, c'est une très bonne idée. Donc, merci à toi, Lisa. Merci beaucoup. Merci. Si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à commenter, à nous le dire. Si vous avez aussi, vos retours d'expérience, des choses que vous voulez partager, on aimerait tout savoir. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Si ça vous a plu, on recommencera, même avec d'autres disciplines, que ce soit le heels, la chair dance, la danse moderne. On aime bien vous donner un petit peu l'autre côté de ce que vous voyez, parce que comme Pauline, par exemple, on l'a vu au gala, hyper confiante sur la barre de pole, à faire des figures de dingue. Donc il n'y a pas que ça, il y a aussi tout le travail que ça demande avant, tout le mental à avoir, tout le physique. Donc on aime bien vous faire ce petit retour. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Il y a Georgia qui me regarde avec un du lait comme ça.